Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet important pour les investisseurs immobiliers, c'est l'apport. Donc, on va voir aujourd'hui comment ne pas mettre d'apport dans ses investissements immobiliers afin de pouvoir le conserver et enchaîner rapidement les projets. Moi, je m'appelle Mickaël, je suis investisseur immobilier depuis des années et j'ai réalisé mes 4 premiers projets d'investissement sans mettre d'apport. Ce qui m'a permis de les conserver, d'enchaîner les projets et de mettre cet apport dans les plus gros projets bien plus tard. Et je démarre d'une situation très simple au départ, un CDI, 1800 euros de revenus par mois et 20 000 euros d'épargne de côté. La plupart des investisseurs immobiliers font l'erreur de mettre dès leur premier projet de l'apport et c'est la raison pour laquelle ils sont bloqués et ne peuvent pas enchaîner rapidement les investissements. Et avant de vous expliquer comment ne pas mettre d'apport dans vos premiers projets d'investissement immobilier, voici ce que je vous offre en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, un tableau de rentabilité qui va vous permettre de calculer tout de suite la rentabilité de votre projet avant même d'aller le visiter. La plupart des investisseurs immobiliers utilisent encore la méthode à l'ancienne et font qu'ils mettent trop d'apports dans leurs premiers investissements et se retrouvent bloqués pour pouvoir les enchaîner. Vous expliquer rapidement comment ça se passe dans la réalité. Tout simplement, prenons un exemple d'un investisseur qui a 50 000 euros d'apport pour ses projets immobiliers. Son rêve est d'atteindre sa liberté financière en remplaçant son salaire de CDI par 2 000 euros. Donc, il va falloir qu'il enchaîne les projets pour avoir plus de 2 000 euros de cash flow net par mois et quitter son travail. Admettons, sur un premier projet d'investissement classique, l'investisseur immobilier va tout de suite à sa banque pour pouvoir demander combien il pourrait emprunter dans son premier projet. La banque, elle, réalise une simulation. Naturellement et d'office, la banque propose de mettre les frais de notaire. Donc, sur un premier projet à 200 000 euros, la banque va demander de mettre 16 000 euros minimum de frais de notaire d'apport, plus les frais annexes vont être à 20 000 euros. Donc, l'investisseur, lui, va faire son premier projet, tout content, il va aller à la banque et derrière, il va mettre ses 20 000 euros dès son premier projet. Il va peut-être récupérer 400-500 euros de cash flow, mais du coup, il a déjà mis la moitié de son épargne dans son premier projet. Il attend 6 mois, 1 an, pareil, il veut continuer ses investissements et là, il va revoir la banque, demander combien il pourrait emprunter pour un second projet. Et là, la problématique, c'est que la banque va redemander la même chose, 10% environ d'apport. Et donc, sur un projet un peu plus intéressant, autour des 300 000 euros, on est à 30 000 euros d'apport. Ce qui fait qu'en fait, on va réaliser un second premier projet immobilier. On va arriver à gagner peut-être 500 euros de cash flow cette fois-ci, mais on comprend bien que dès le second projet, on a mis la totalité de son apport disponible dans ces investissements, alors qu'en face, on a réalisé seulement 800 euros de cash flow. Et on n'est même pas à 50% de l'objectif et on est déjà bloqué pour enchaîner les projets. Et du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? On va mettre du temps avant de pouvoir se reconstituer de l'épargne. On va être bloqué. Et puis, c'est comme ça qu'on ne peut pas enchaîner les projets et atteindre sa liberté. Et principalement, la problématique, c'est parce qu'on n'a pas assez de connaissances, d'expérience dès le départ et on n'utilise pas la bonne méthode. Aujourd'hui, la méthode qui est disponible et qu'on peut utiliser pour enchaîner les projets, c'est tout simplement le fait de se dire que la banque est ouverte au fait de ne pas mettre d'apport. Pour cela, il faut tout simplement mettre une stratégie d'investissement en place pour qu'on puisse enchaîner les projets. On va reprendre l'exemple du coup de l'investisseur qui a 50 000 euros d'apport pour ses projets immobiliers afin d'atteindre sa liberté avec 2 000 euros net par mois. Imaginez sur le premier projet, lui, il va calculer soi-même son endettement. Donc, il va savoir qu'il ne va pas pouvoir dépasser, admettons, 200 000 euros sur son premier projet. Donc, il va regarder comment faire un premier projet rentable, sécurisé, avec des locataires en place, peu de travaux et en respectant son endettement. Il va ramener ce premier projet à la banque. La banque va voir que le projet du coup est sérieux avec un business plan, etc. La banque va lui proposer tout de même une simulation avec de l'apport. Et là, l'investisseur, il doit se dire, écoutez, regardez, la rentabilité de mon projet, c'est tant. Mon taux d'endettement, c'est seulement 28%. Et vous comprenez que si je mets tout de suite les frais de notaire et les frais annexes qui est autour de 20 000 euros, je vais pouvoir après pas pouvoir enchaîner mes projets et je vais peut-être même manquer d'épargne de sécurité. Et voilà comment en fait, on peut arriver à négocier rien qu'avec ça
en trouvant une bonne banque partenaire, déjà réaliser un premier projet sans mettre d'apport. Je rajoute l'importance pour un premier projet d'aller voir plusieurs banques. La particularité, c'est de commencer par aller voir sa banque classique parce qu'elle nous a fait confiance dès le départ. Mais on peut aussi aller voir d'autres banques pour jouer la concurrence et voir un petit peu en tant que nouveau client ce qu'on pourrait nous proposer. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans mon premier projet immobilier. Quand j'ai commencé, j'ai réalisé par faire un projet de colocation. C'est-à-dire que j'avais un appartement, 3 locataires et du coup 2 locataires sur 3 me payaient l'ensemble des charges. Et donc quand je suis arrivé à la banque et que j'ai montré mon business plan, elle m'a dit mais attendez, c'est-à-dire que le 3e locataire, c'est votre rentabilité, c'est votre cash flow. Et donc en fait elle voyait que le projet était rentable, pas très loin aussi de chez moi parce que je maîtrisais le marché et je comprenais parfaitement comment je pouvais louer et trouver des locataires. Et du coup en fait elle m'a dit bon ok, votre projet est sécurisé, on ne met pas d'apport sur ce premier projet immobilier, conservez-le et puis après vous revenez me voir 6 mois, 1 an après. Et du coup je suis revenu 6 mois après en mettant du coup les preuves que le projet était rentable et je leur ai proposé un second projet d'investissement similaire. Donc un projet là j'ai fait différemment, j'ai fait un projet de résidence principale, j'ai respecté les 35% d'endettement et je leur ai montré si je revendais par exemple dans 1 an ou 2 mon bien, quelle pouvait être la plus-value, le marché, comme quoi le bien en fait était porteur dans ce marché-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu enchaîner un projet, 2 projets. Le 3e projet, j'ai réalisé un projet encore plus simple, un appartement que j'ai exploité en longue durée qui était rentable. Et quand j'ai eu le financement, ensuite, je l'ai aussi couplé en location courte durée pour augmenter la rentabilité. J'ai laissé passer 1 an et pareil, je suis allé revoir ma banque qui m'a suivi sur tous mes projets en leur montrant que le business plan tenait la route et que j'avais d'autres projets d'investissement. Et c'est ce qui m'a permis de mettre de l'apport à mon 5e projet qui était là, un local commercial où je suis monté du coup en société, en SCI à l'IS. Et là, oui, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai pu permettre de réaliser quand même 4 projets sans apport. Et donc, par rapport à cette histoire-là, voilà la méthode que j'ai utilisée. Cette méthode-là, elle se situe étape par étape. La première chose à faire, c'est déjà de faire le point sur sa situation professionnelle, savoir déjà dans un CDI, etc. Personnel, c'est déjà on veut acheter seul ou avec quelqu'un, et sa situation financière, notamment combien on a d'épargne disponible et combien on a d'apports disponibles dans son projet. Une fois qu'on a ça, on peut commencer déjà à faire l'étude de marché, regarder 1 heure autour de chez soi, quels va être du coup les éléments pour pouvoir investir. Donc la ville, l'attractivité, étudiants, jeunes actifs, tourisme. Et avec ça, on va pouvoir voir en fait les projets dynamiques qui vont augmenter dans le temps et prendre de la valeur. Et c'est comme ça qu'en fait déjà on fait une étude de marché. Ensuite, on va visiter, comparer les biens et du coup respecter absolument la rentabilité du projet. Une fois qu'on a un projet concret, on va du coup ensuite à la banque après avoir signé le compromis et là on rapporte le projet avec un business plan clair où du coup on dit à notre banque voilà la rentabilité c'est ça, j'ai tant de cash flow, je peux le revendre dans X temps comme ça, je l'ai acheté en dessous de sa valeur du marché environ 20%, je l'ai bien négocié donc si je le revends tout de suite je suis rentable et donc la banque va voir que le projet tient la route. Et là, la première chose du coup à négocier, avant même de négocier le taux, parce que le taux c'est la dernière chose à négocier, on s'en fiche, c'est de négocier le fait de ne pas mettre d'apport. D'expliquer à la banque qu'on veut enchaîner les projets, qu'on veut garder de l'épargne de sécurité et que pour nous, il est important de ne pas mettre d'apport dans ce projet-là parce qu'on respecte l'endettement, parce que le projet est rentable. Et donc, normalement, on trouve une banque correcte, soit notre banque, soit en faisant le tour des banques, on peut obtenir facilement sans apport. Et c'est cette méthode-là que j'ai mis pas à pas qui m'a permis d'enchaîner les projets. Et donc, pour ne pas mettre d'apport dans ces investissements immobiliers, la clé de la réussite, tu l'auras compris, c'est d'avoir une stratégie à mettre en place dès le départ, avant même d'investir, pour pouvoir enchaîner rapidement ces projets sans être bloqué par l'apport. Justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu vas pouvoir tout de suite regarder juste après cette vidéo et comprendre comment tu pourrais enchaîner rapidement tes projets.